Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la régression linéaire simple et la régression linéaire multiple avec le logiciel SAS, qui est un outil d'analyse statistique. Alors déjà pour la régression linéaire simple, bon, l'idée c'est de trouver une formule mathématique qui permet de passer d'une variable explicative x vers une variable expliquée y. Donc ici, la formule mathématique, c'est l'équation, c'est une boîte. Voilà. Donc, alors les données. Où est-ce que j'ai pris les données? Donc, j'ai pris les données ici, à cette adresse-là. Donc, j'ai téléchargé le fichier confet-35 PDF. Donc, voilà, cette adresse-là. Donc, à la page 7, je vois les données. Donc, page 7. Voilà, page 7, les données. Donc, c'est une relation entre le poids et la taille. Donc, j'ai fait créer un fichier CSV, donc j'ai repris toutes les données. Après, j'ai ouvert démarrer SAS Studio, voilà, et j'ai importé le fichier CSV. Puisqu'il apparaît dans mon dossier partagé. Et je l'ai importé. Il suffit de faire clic droit sur le fichier CSV. Donc, après avoir importé le fichier, j'ai procédé à la commande SAS à la page 16. Donc, page 16. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut appliquer pour pouvoir voir les informations qui nous intéressent. Donc, voilà, régression linéaire. Donc, ici, voici le graphique de la taille en fonction du poids. Donc, on voit bien qu'il y a une droite qui s'approche des points là. Et on voit que la pente est positive. Donc, après, donc ça, ce sont des statistiques simples là. La moyenne, les quartiers pour le poids et la taille. Maintenant, les coefficients de corrélation. Ça permet de dire s'il y a une relation entre les deux variables. Donc ici, là, dès que vous voyez que la plus petit a 0,001, ça veut dire qu'il y a une relation ici entre la taille et le poids. Et puis l'autre donnée qu'il faut regarder, c'est le R au carré, qu'il faut 0,7, 0,18. Donc, la signification de R2. Un R2 faible signifie que le modèle a un faible pouvoir explicatif. Là, puisqu'il est fort, donc le modèle a un fort pouvoir explicatif. Donc, le tour des paramètres. Alors, ce qu'on cherche nous aussi, c'est la constante à l'origine et aussi la pente de la droite. Donc ici, donc on va ça, le résultat estimé des paramètres. Voilà la constante à l'origine et la pente. D'où l'équation taille égale constante à l'origine plus la pente qui multiplie le poids. Donc bien sûr, on ne peut pas avoir
on peut remarquer dans cet exemple que la valeur de la constante à l'origine n'a pas l'utilisation de l'hormone physique. On ne peut pas concevoir qu'à un point de valeur nulle correspond à une taille de 55,98. Donc, voilà pour la régression simple. Alors maintenant, nous allons étudier la régression linéaire multiple. Donc ici, il y a au moins deux variables explicatives. Donc, alors, voilà. Donc les données, c'est la page 45. Voilà. Donc, c'est les données chenilles processionnaires. Donc, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 11 variables, 13, 12 variables. Donc, voici l'explication des variables. Voilà. Donc j'ai créé un fichier CSV qui contient les données. Voilà. Et bien sûr, comme pour la régression linéaire simple, j'ai importé le fichier dans SAS. Voilà. Et après, on peut, pour les commandes exécutées pour faire l'analyse, c'est la page, c'est pas la page 16. Donc le programme, ça c'est à la page 45. Voilà. Et l'étape 1, le graphique de la matrice du diagramme de dispersion, c'est-à-dire c'est ça le diagramme de dispersion, la matrice des dynamiques de points. Et après, donc ça c'est pour avoir les corrélations, c'est-à-dire les relations qu'il y a entre les différentes variables, leur influence. Et puis après, ça c'est la droite de régression. Donc c'est plutôt ça, le coefficient que j'intéresse et le nuage des points. Donc ici on voit que entre x5, donc on s'est limité aux variables x1, x2, x4 et x5. Donc ici on voit que entre x5 et x4 c'est une relation, puisque les points s'approchent d'une droite là. Ok. Maintenant après, donc c'est ce qui est souligné ici, plus petit que 0,001. Donc on voit bien qu'il y a une relation entre x5 et x4. Et puis, donc si on regarde aussi R, le carré de R, on voit que ça vaut 0,6488. Donc on peut dire que 64% de la variabilité de Y est expliquée par le modèle. Donc ici à la page 47, vous avez l'explication des données et des conclusions. Donc ici, la corrélation entre x4 et x5 reflète une instabilité des valeurs des coefficients. Ok, merci de votre attention, à bientôt pour d'autres démos.